Merci de me donner cette occasion. Donc, je me présente, hein, Olivier Dicatillon. Donc, je suis là à double titre, mais surtout en tant que président du syndicat professionnel textile habillement, qui est le premier exemple d'un rapprochement et d'une fusion entre le textile et l'habillement qui ne font qu'un. Et par rapport à ces enjeux, on verra justement que là, il n'y a pas de limite sectorielle et qu'au contraire, au plus on sera ensemble, on travaillera ensemble et au mieux ce sera pour parvenir à nos objectifs et à ce qu'on a envie de faire. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai la chance de diriger Le Maître de Mester, qui est une très vieille société de 1835, qui est le dernier spécialiste du tissage de lin en France et qui est la 5e société plus ancienne textile de France. Voilà. Donc, vous parlez de ces enjeux. Je vais commencer par quelques chiffres. Si jamais ils ont déjà été évoqués, je m'en excuse à l'avance, mais je pense que ça ne fait pas de mal de les rappeler parce que ça conditionne beaucoup de nos comportements, de nos habitudes et de notre envie de réaliser ces objectifs. 97% des articles textiles consommés en France aujourd'hui sont importés. Ça peut choquer, ça peut être, mais c'est une réalité et je pense qu'il faut bien l'intégrer. Le consommateur aujourd'hui, vous, moi, tous, autant qu'on est, en moyenne, on consomme 8 kilos de textile par an. Vous allez me dire, de façon bizarre, avec de comptabiliser, mais en tous les cas, c'est ce qui nous permet de faire des statistiques et des projections par rapport à ces chiffres. La production de 1 kg de textile en France réduit de la moitié notre empreinte carbone. Et ça, je pense que c'est quand même des choses très importantes et qu'il faut répéter. Ça paraît évident, mais vous allez voir où je veux en venir entre les 8 kilos, les 1 kg. Et si on continue la logique, on arrive à des chiffres et à des résultats assez surprenants et pour des prises de conscience qui sont, je l'espère, ce que nous souhaitons tous. Si on relocalisait 25% de la production textile, on réduit l'empreinte carbone de 3,5 millions de tonnes équivalent CO2. Alors d'où je tiens ces chiffres? Parce que vous pouvez vous dire, mais il arrive là, il se présente, il dit bonjour et il nous balance quelques chiffres. Les chiffres, ce sont les chiffres d'une étude commanditée par le syndicat textile national, l'UIT, une étude d'un organisme qui s'appelle Cycleco, dont l'étude va être publiée prochainement, mais qui nous a donné l'autorisation de communiquer sur les quelques chiffres que je viens de vous donner. Donc, ce sont des chiffres référents, validés, étudiés, et c'est une étude qui a été prise en charge, et c'est ma façon à moi de le saluer parce que malheureusement il n'a pas pu être là tout à l'heure, par Éric Boel qui est notre monsieur RSE, notre monsieur empreinte carbone en France auprès des instances et des pouvoirs publics et qui malheureusement pour ce deuil personnel et auquel je m'associe, il ne pourra être là. Donc c'est lui qui a mis en place, qui a conduit cette étude, qui l'a demandé, qui l'a suivie et qui nous permet d'avancer beaucoup sur ces sujets aujourd'hui qui nous concernent tous. Donc, 25, l'empreinte carbone, diminution de l'empreinte carbone. Donc, vous avez retenu les chiffres, 8 kg de consommation, 1 kg produit en France, ça réduit de moitié notre empreinte carbone. Et si on vous dit que sur ces 8 kg, on avait 1% de l'ensemble de notre consommation textile qui était produite en France, ce qui fait 80 grammes, si je ne m'abuse. 80 grammes, ça représente quoi? Ça représente même pas une paire de chaussettes, ça représente même pas un foulard, ça représente un soutien-gorge, un slip. Enfin, vous voyez, volontairement, je veux être très pragmatique. Si chaque consommateur accepter ou relever le défi de dire je vais acheter une paire de chaussettes dont je m'assure qu'elle a bien été produite en France ou un bonnet qui a bien été produit en France. En moyenne, c'est 80 grammes par rapport à ces 8 kilos. Si on extrapole sur la capacité de production de tissus, tricots et fils qu'il faudrait pour mettre en face de cette potentielle relocalisation, ça créerait en moyenne 4000 emplois dans notre industrie.
J'espère que ça vous fait réfléchir, ça vous fait vous poser ces questions. Et c'est là où on voit que, en tant que consommateur, on a vraiment un deuxième vote. J'aime bien dire qu'on a ce deuxième droit de vote, de décider ce que l'on achète, où on l'achète et comment on l'achète et ce que ça a comme incidence à la fin. Moi, j'ai trouvé ces résultats assez extraordinaire et on va lancer une campagne de communication pour faire savoir, pour que chacun prenne conscience de ces chiffres et de ces éléments. Et je pense que, enfin, j'espère que vous serez tous interpellés là-dessus. Bon, vous allez me dire, on ne parle pas beaucoup de la région là, mais on est concerné de la même façon dans la région. Moi, je veux juste vous dire que le syndicat, il est là pour être facilitateur, pour fluidifier, pour faire travailler ensemble tout l'écosystème. On a dans la région Hauts-de-France l'écosystème le plus riche qui soit au niveau national, au niveau textile, entre nos centres techniques, le CETI, nos pôles de compétitivité, les associations et think tanks, on peut dire, sur le textile, toutes les associations, les écoles, les centres de recherche. On a une richesse exceptionnelle et bien sûr, l'ensemble de nos entreprises, 400 entreprises pour 14 000 emplois aujourd'hui sur la région. C'est quelque chose de très important. Et ce qui est important dans l'enjeu qui est le nôtre, de créer à la demande, de produire à la demande, de circuits courts, de fast fashion, c'est que ça doit concerner tous les maillons de la chaîne. On a bien textile et habillement, on l'a évoqué dans la table ronde précédente, que pour avoir de la mode, il faut des tissus, des tricots et des fils. Et par rapport à ça, il est important que tout le monde soit concerné par cette fast fashion et par cette production à la demande. La meilleure des réponses par rapport à tous les chiffres que je vous ai donnés au démarrage, elle est claire. La meilleure des réponses par rapport à cette volonté d'aller plus vite, de faire un circuit court, de ne pas s'engager sur des quantités qui finiront à la benne, la meilleure des réponses, c'est la relocalisation. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut en être convaincu. Alors, elle ne sera pas facile à mettre en place. Et puis, il ne faut pas rêver. On ne va pas relocaliser 50% de la confection. C'est utopique, on n'y arriverait pas. On ne va pas relocaliser toute l'industrie de filature de coton. Et c'est clair, on ne va pas y arriver non plus. On ne va pas pouvoir remplacer. Quand je vois, moi, je peux vous parler de quelque chose que je connais, qui est le lin, qui représente 0,4% de la production, la consommation des matières en France, dans le monde, par rapport aux 24% du coton. C'est clair, le lin ne va pas remplacer le coton, mais en tous les cas, on peut nous envisager que tout ce qui peut être fait, tout ce qui peut contribuer à remplacer des matières qu'on va chercher à l'autre bout de la terre par des matières qui vont être locales, sourcées localement et avec une relocalisation complète, ça contribuera à améliorer tout ce qu'on a vu ensemble. Donc, ce que je voudrais vous citer au niveau de la filière régionale, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et donc, j'ai cité le lin, où on sait qu'on a déjà 3 projets de filature de lin à partir de cette année, l'année prochaine, pour avoir une filière 100% française en lin, où ça sera possible d'avoir des mailles, d'avoir des tricots, d'avoir des chaînes et trames qui soient 100% français, puisqu'on a la chance d'être le plus gros producteur de lin. On essaye, le syndicat essaye aussi d'apporter sa pierre sur la revitalisation de la filière laine en France, avec l'association Tricolore qui renaît et qui essaye de rassembler tout le monde, depuis les producteurs d'ovins jusqu'aux tisseurs. Et je pense que là aussi, il y a des initiatives. Il y a l'initiative, bien sûr, de Fashion Green Hub sur son projet de fast fashion. Dans le même ordre d'idée, vous avez l'initiative du CETI, qui essaye là aussi d'avoir une réponse sur le design à la demande, la production à la demande avec son projet Fastex. Et le but, c'est quoi? C'est d'essayer d'utiliser au maximum les ressources qu'on aura en local pour aller plus vite, pour pouvoir développer un produit de A à Z avec des acteurs qui vont être locaux, d'aller vite et de ne pas gaspiller. Il y a d'autres initiatives également sur le recyclage, et je pense que ça c'est très important, le CETI encore qui est très présent sur cet aspect de recyclage avec des innovations dans le domaine, et là aussi on a le même combat. Bref, tous ces enjeux, tous ces combats,
il me reste 2 minutes, je pense, donc je vais essayer de tenir, parce que si vous me laissez parler, je vais parler pendant 2 heures. Donc, tous ces combats, c'est aussi ensemble, qu'on ne construise rien contre l'autre, mais qu'on construise ensemble avec les autres. Et je voudrais terminer là, jouons la collectif, c'est un élément important et ça fait du bien de voir tous ces gens qui sont réunis autour des mêmes sujets et qui, je pense, sont tous convaincus par rapport à ça. Ce que je je voudrais juste un petit clin d'œil, finir par rapport à l'environnement et l'écologie. La seule énergie qui est inépuisable et sur laquelle on pourra toujours compter et qui est en plus la moins chère du monde, n'oubliez pas, c'est la chaleur humaine. Alors, n'oublions pas d'en mettre une bonne dose dans nos projets, dans nos initiatives. Merci beaucoup.